Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir et salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Gloire à Allah. Béni soit le nom du Créateur, le Tout-Puissant, le Dieu de la gloire, le Dieu de la grâce, le Dieu miséricordieux. Béni soit le nom de Allah subhanahu wa ta'ala. Gloire au nom de Allah subhanahu wa ta'ala. Béni soit le miséricordieux, le très miséricordieux. Béni soit le nom du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Gloire à l'islam, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alors, nous avons eu un petit direct, un peu plus tôt dans le courant de l'après-midi, où nous avons essayé de mettre un certain nombre de situations, en tout cas selon notre conception de la chose, nous devons mettre les choses sur les rails. J'ai été interpellé aujourd'hui par... j'apprécie la personne, j'ai pas le nom, vous savez, il y a tellement de personnes qui me contactent, qui m'appellent, qui me laissent des messages. La personne m'a envoyé un débat politique sur la chaîne de télévision que vous connaissez, NCI. J'ai écouté le débat de NCI. Je me suis posé la question. Des Ivoiriens s'asseyent pour regarder une telle télévision. C'est la première question que je me suis posée. J'ai dit, des Ivoiriens regardent une telle télévision NCI 360. Évidemment, lorsqu'on fait la comédie, on fait rire les gens, j'apprécie ça, hein, surtout il y a un jeune homme là, enfin jeune homme par rapport à moi, hein, qui imite tellement bien, qui aime tellement bien imiter. Souvent, c'est à cause de lui, souvent je vais regarder les bouts de fractions des émissions. Il fait beaucoup rire, le gars là. Il est costaud, un peu de teint noir. Il est très bon imitateur et puis très bon comédien quoi, sur NCI. Mais lorsque cette chaîne veut se livrer à des débats politiques, il faut inviter des gens qui ont le minimum. Moi, excusez-moi beaucoup, hein, ceux qui me suivent, mais par moments, je me pose la question, est-ce que c'est difficile de comprendre? Est-ce que c'est difficile d'être honnête? Est-ce que c'est difficile d'être sincère? Est-ce que c'est difficile d'être objectif? Est-ce que c'est difficile d'être pragmatique, rationnel? Est-ce que c'est difficile de regarder son semblable et puis lui dire la vérité? Par moments, je me pose la question, en quoi est-ce que cela est difficile? Il y a une amie que je respecte beaucoup, avec qui j'ai eu à échanger quelques messages aujourd'hui. Je suis qu'elle va se reconnaître. J'ai dit, nous qui parlons, permettez-moi de le dire en bambara, on menace qui a téléphone ta quand me kumani moroy, quand me kumani jamana tarabolo kan, iko politique tarabolo, iko julaya tarabolo no commercier, iko monfia tarabolo, hein, les faits de société, niko un reka monfia tarabolo, no islaméani, la culture, hein, ça j'oublie un peu, niko kibe kuma. Il y a des décisions du gouvernement. Alors, moi, je me dis que je vais fanini banini, nebi nous la mood fléau et Allah. Ni munu be téléphone ta ka fanini banini ou bien munu buka barakoyi. Ni somogodo, ni on somogodo misi. Ni ala tun bɛ se ka aw somɔgɔ dɔ yira aw la c'est à dire sugo la fɛn b'u ka kaburu kɔnɔ u tun bɛ sira min na
ou bien mɔgɔ minnu bɛ nin ko n'a ɲɔgɔnna kɛ n'Ala bɛ se k'o yira aw la sugo la a bɛ mɔgɔ caman sɔn hakili la dɛ. E ko e bɛ kuma i ko i bɛ jamanadenw bilasira mais e nana kɛ nkalontigɛla ye i bɛ ŋanamu kɛ i bɛ mɔgɔw fereke i bɛ sigi c'est à dire kuma dɔw la ne bɛ sigi ka mɔgɔw lajɛ n ko o tɔ la o a bɛ ninnu ɲɛna k'u tɛna sa de ya a bɛna sa n ko mais munna i b'a dɔn i nɛ bɛna taa sama fɛn min na sini k'i ɲininka munna i tɛ siran Ala ɲɛ ka tiɲɛ bɔ i nɛ kan hali n'a fɔra k'i ka farin sɔn o ma n'a fɔra k'i kuma cogo cɛ man ɲi sɔn o ma mais Ala deli a ka kɛ tiɲɛ ye ni mɔgɔ de bɛ ka k'e dɔgɔya k'e ka farin mais i bɛ tiɲɛ kan bilahi Ala tano wallahi bilahi Ala tano farinya tɛ mɔgɔ dɔ jahanama kɔnɔ o tiɲɛ fɔ tɛ mɔgɔ dɔ jahanama kɔnɔ o karisa ka farin a delila ka mɛn ko tigilamɔgɔ donna jahanama kɔnɔ non i jogo i ka nkalontigɛ i ka ŋanamu i bɛ siran mɔgɔ o de bɛ don jahanama kɔnɔ o de bɛ kisi jahanama ma sinon ni karisa ka farin o tɛ o Samori Touré tun ka farin dɛ Ala ka hinɛ a la Sunjata Keita a tun ka farin dɛ cɛ do dɛ a tun ka farin Sékou Touré tun ka farin dɛ mais n'i ka farinya n'i b'a kɛ tiɲɛ kan i da ka sunɔgɔ parce que mɔgɔ caman b'o de fɔ Keita ma n kɔrɔkɛ bɛ yen sisan il est là je l'ai vu salut ta fu salam alaikum Keita ka farin wallahi billahi mais Ala tano n'o ye billahi mais Ala tano n'o ye n bɛ to sɔn ka fɔ mɔgɔ ma n ko ni farinya dɔrɔn de don n ko n bɛ ɲini Ala fɛ n ko Ala kana hali den kelen bɔ ne ka farinya la ni n bɛ tiɲɛ kɔnɔ ka fɔ ko ne ka farin ko ne ka Ala deli ko k'o dabila subhanallah fo ka taa n da bɔgɔ la n t'a la deli o la farinya tiɲɛ kan e bɛ Ala ta to k'e bɛ mɔgɔw ta la mɛ e mana taa da i kaburu kɔnɔ don min na mɔgɔ si tɛ o e ka farinya o e ka tiɲɛ o e ka nkalon o i ka ŋanamu o a bɛ e ni Ala de cɛ o don mɔgɔ si tɛ yen e kelen de bɛ yen i n'i ka kɛwale donc munna an tɛ siran Ala ɲɛ i bɛ nɛn min ta ka kuma dɔ fɔ o nɛn kelen de bɛ taa sɔgɔ biɲɛ la sini e bɛ fani ni bannen na i b'o lajɛ o hinɛ b'i minɛ kɔ olu yɛrɛ t'a dɔn olu min bɛ ko kɛ k'o hinɛ bɛ e la maa b'olu ɲɛna k'olu bɛ cɛya la i b'o lajɛ i t'a dɔn an ka siran n y'a fɔ a tigilamɔgɔ ye n ko n'i bɛ kuma n'i bɛ kibaruya di mɔgɔw ma tu deviens comme un formateur un éducateur i bɛ mɔgɔw sɔn hakili la i b'o bilasira n ko mais i bɛ sira jugu i bɛ sira min fana k'a ka jugu parce que n'i m'a kɛ Ala ɲɛ siranya ni tiɲɛ kɔnɔ bilahi i ni tasuma de b'a la i kaburu kɔnɔ i bɛ jeni sini ka daba kama ka mɔgɔ don fili la ka daba kama ka ko dɔw kɛ Ala ta tu i la hali k'i sen bɔ a la o ka fisa i ka to a la mais tɔgɔ ɲini ni fɛnw kama kuma dɔw la ne bɛ sigi ka jateminɛ kɛ ka mɔgɔw lajɛ n dabali bɛ ban je regarde je suis dépassé alors il y a une chaîne de télévision, je voulais faire cette mise au point rapide en Bambara, excusez-moi, je vais le reprendre en bref. À travers mes propos, vous allez retrouver certains éléments que j'ai eu à dire en Bambara. Parce que c'était important que je dise cela en Bambara. C'était important. Il y a une chaîne de télévision en Côte d'Ivoire qu'on appelle NCI 360. Quelqu'un m'a envoyé un débat télévisé qui a eu lieu sur cette chaîne par rapport à ce qui se passe en ce moment entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Cette chaîne de télévision a cru devoir faire appel à des gens. La question que je me pose, il y a toujours ce qu'on appelle la politique éditoriale, où vous choisissez de ne pas dire la vérité, tout simplement faites la comédie, c'est mieux. Mais quand vous voulez parler, prenez des gens, Keita s'en fout d'une télévision, Keita s'en fout d'une radio.
Le jour où Dieu va m'établir quelque part, au lieu d'aller parler dans la télévision des gens, j'aurai ma propre chaîne de télévision, ma propre station de radio. Donc, je m'en tape éperdument sans me dire. Mais, quand vous dites que vous voulez participer à un débat télévisé, quand vous voulez informer le peuple, surtout lorsque deux pays sont sur le point d'entrer dans une confrontation armée, faites tout, dites la vérité et au terme de votre entretien, proposez des solutions de sortie de crise. Mais, dites la vérité. Dites la vérité. J'insiste, dites la vérité. Avant de répondre à NCI, ne vous en faites pas, vous allez regarder NCI. J'ai dit que Guillaume Soro était l'artisan du rapprochement Cotonou-Bamako depuis la crise CEDEAO, autorité malienne. J'ai dit que Soro a sa part certainement de responsabilité, mais je suis sûr que ni Cotonou, c'est ça, ni Lomé, c'est ça, Togo c'est Lomé, oui, autant pour moi. Ni Lomé, ni Bamako, c'est-à-dire ni les autorités des deux pays, aucun, hein, ne viendra vous dire, oui c'est vrai c'est Soro, non. Soro a donné un coup de main à la transition malienne, il a facilité le rapprochement Togo-Mali, pour que Faure Gnassingbé, fin diplomate, stratège en négociation, puisse s'impliquer dans la crise malienne avec la CEDEAO. Et on a vu ce qui s'est passé. Ce n'est pas seulement Faure Gnassingbé, mais il y a sa part de responsabilité. Le peuple malien est d'abord la première personne au singulier à remercier. Je dis que dès l'instant où les Américains sont rentrés en jeu, c'était un peu... Mais ce n'était pas tout. J'ai dit, Soro Guillaume a quelque chose à voir dedans. Mais laissons ça, ça c'est le passé. Soro Guillaume m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps. Il dit qu'il souhaite que les présidents, je vais le lire, l'ancien premier ministre de la Côte d'Ivoire sollicite la médiation du chef de l'État togolais depuis son exil. Guillaume Soro, enfin Kibaforet Soro, se dit préoccupé par les bisbilles actuels entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Le leader ivoirien du mouvement politique Génération et Peuple Solidaire invite Faure Gnassingbé et son homologue congolais à intervenir pour éteindre le feu entre les deux pays pour la stabilité dans la sous-région ouest-africaine. Nous sollicitons une implication du chef de l'État togolais Faure Gnassingbé et l'appui du chef de l'État togolais Denis Sassou Nguesso pour trouver une solution africaine qui préserve avant tout la dignité de tous. Ce que Idriss Déby a souhaité à l'époque, lorsque l'ONU voulait donner mandat à l'OTAN pour attaquer la Libye. On n'a pas écouté Idriss Déby. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe en Libye. Soro Guillaume, une fois de plus, il montre à l'Afrique de l'Ouest, à la Côte d'Ivoire et au Mali, qu'il est préoccupé. Il n'est pas seulement préoccupé, il propose une médiation afin que cette situation soit réglée entre Africains. Il y a une possibilité de régler. Le président Assimi Goïta n'a jamais été fermé à une quelconque médiation, que ce soit la situation des 49 ou toute autre média, ou toute autre situation. Le président Goïta a toujours dit, respectez le Mali. Nous sommes ouverts à toutes les négociations. Nous sommes ouverts à tous les dialogues, mais dans le cadre du respect du Mali comme étant une entité souveraine, c'est-à-dire un État souverain. Le président Goïta l'a toujours dit. Il n'a jamais été fermé, contrairement au boiteux ministre des Affaires étrangères du Niger qui attaque, insulte le président Goïta qui n'a jamais fermé la porte. Mais là où l'intérêt du Mali est menacé, il ne sera jamais partisan. Il a été clair là-dessus. Et aujourd'hui, Soro Guillaume a non seulement sollicité
Mais Dieu merci, les autorités maliennes ont prêté une oreille attentive. Le Mali a fait le premier pas puisque aujourd'hui, Faure Gnassingbé a dépêché un de ses ministres, attendez, je vais lire après, il a envoyé un de ses ministres à Bamako. Le ministre a été reçu par le président Goïta et ensuite le ministre, mon ministre à moi, Abdoulaye Diop. Donc l'envoyé de Faure Gnassingbé a été reçu et par le président Assimi Goïta et par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop. Et le Mali s'est dit ouvert au dialogue, à la recherche d'une solution pacifique entre États. Alors que quand vous regardez le fond, ce n'est pas le Mali qui est en faute, c'est la Côte d'Ivoire qui est en faute. Quand vous regardez, ce n'est pas le Mali qui a commis l'erreur, c'est la Côte d'Ivoire qui a commis l'erreur. Mais avant de revenir, nous allons revenir maintenant décortiquer sérieusement ce que cela peut apporter. Et en même temps, je dis grand merci au président Kiba Faure Soro-Guillaume qui aurait pu se taire. Je prends deux exemples. L'ancien premier ministre du Burkina, premier ministre de la transition du Burkina, Zidane, il a fui. Il était au Canada. Il n'a jamais proposé une solution de sortie de crise au Burkina. Il est toujours resté là à regarder le Burkina. Mais Soro-Guillaume, je le dis, il y a beaucoup de pays africains. Tu veux quoi? Ok. Merci. Prends et puis tu fermes la porte. Donc, Soro-Guillaume aujourd'hui, il demande l'intervention de Togo et de la République pas démocratique du Congo, Brazzaville, c'est-à-dire de Denis Sassou Nguesso. Mais ce qui est intéressant, c'est qui rapproche les deux hommes, les deux chefs d'État, Faure Gnassingbé et Denis Sassou Nguesso, c'est des hommes qui ont connu. Le fils de Gnassingbé, il a fait l'armée, donc il connaît, c'est pourquoi là, hier, je vous disais qu'en tant qu'officier supérieur des forces armées, enfin, togolaises, il sait très bien comment un haut responsable des forces spéciales, plus ou moins, peut réfléchir. Donc, depuis enfant, il était aux côtés de son père, il a vu comment son père, on peut dire qu'on ne l'aime pas, on peut dire qu'on ne l'a pas aimé, mais Faure Gnassingbé, il a réglé tellement de problèmes en Afrique, en sous-main, il a résolu tellement de problèmes. La dernière fois, j'ai été stupéfait, j'étais en train de regarder quelque chose sur Faure Gnassingbé, j'étais dépassé. J'ai dit donc, il a fait tout ça. Faure Gnassingbé a fait des choses dans la, si vous voulez, dans l'anonymat total. Et il n'a jamais voulu être cité. Il a réglé plein de crises en Afrique sans être cité. Je dis bien en Afrique, hein, je ne parle pas de l'Afrique de l'Ouest. Je dis en Afrique, c'est-à-dire vous prenez en haut, vous descendez jusqu'en Afrique du Sud. Partout, il est intervenu. Donc son fils a vu ce que son père a fait. On peut dire qu'on n'est pas d'accord avec lui, on peut le critiquer. Évidemment, il y a plein de Togolais qui m'ont écrit, qui me disent ne fais pas confiance à la chose. Ils m'ont appelé, ne faites pas confiance, ne faites pas confiance. Je ne suis pas le président. C'est à Assimi de regarder, et Assimi, il n'est pas quand même un enfant, il n'est pas né de la dernière pluie. Ensuite, le président Sassou, tout le monde sait qui est Sassou. On connaît ses compétences en matière de dialogue, en matière de rapprochement, en matière de comment éteindre le feu, il est bon dedans. C'est le vieux de la vieille. Donc, le peuple malien aujourd'hui ne peut que dire merci au président Kiba Faure Soro-Guillaume. Et moi, je ne peux que dire merci au président Kiba Faure Soro-Guillaume parce que ce n'est dans l'intérêt de personne de voir ces deux pays-là entrer dans une situation conflictuelle où nous savons que si ça commence peut-être avec la bénédiction, on sait que Ouattara risque de tomber. Pourquoi? À l'intérieur même, les militaires même vont faire tomber Ouattara et dire au Mali, on ne veut pas de guerre. Non pas qu'ils ont peur de la Côte d'Ivoire, mais il faut préserver des vies. Ils peuvent faire tomber à cause de ce que Ouattara a fait, à cause du comportement de Ouattara, à cause de la négligence de Ouattara, à cause de ce que l'armée même subit entre les mains de Ouattara.
Ouattara ne peut pas aujourd'hui s'engager dans une guerre contre un pays, même si ce n'est pas le Mali. Les militaires ivoiriens ne sont pas prêts aujourd'hui à s'engager. Ils l'ont dit au chef d'état-major, Ouattara a compris. Il sait que s'il veut s'entêter dans une guerre, il va tomber. Ouattara le sait. On n'a pas besoin de tourner autour du pot pour ça. Mais cependant, pendant que nous sommes à la recherche, si je peux me permettre, pendant que nous sommes à la recherche de solutions, Bluetooth mode. Pendant que nous, on dit, il faut négocier. Il faut... On ne dit pas qu'il faut négocier à cause de Ouattara, non. Mais à cause, je ne sais pas si vous avez vu les images Attendez, je vais vous montrer. Peut-être que vous avez vu les images. Après, on va revenir ici. Je vais essayer de vous montrer les images. Voilà, je vais vous montrer juste la photo. Voilà. Voilà les 49 là qui sont assis. Ça, ce sont les enfants de quelqu'un. Les frères de quelqu'un. Les époux de quelqu'un. Ils ont été embarqués dans une situation qu'ils ne comprennent pas. Une situation dans laquelle personne ne souhaite être ou ne souhaite voir un de ses parents. Mais pendant que nous disons qu'il faut rechercher la paix, il faut chercher à négocier. Pendant ce temps, il y a une petite chaîne de télévision en Côte d'Ivoire. Peut-être que cette chaîne de télévision veut se faire un petit buzz. Moi, j'ai connu cette chaîne de télévision comme étant une télévision qui fait, une télévision, je peux dire, un peu satirique. C'est-à-dire une télévision qui fait beaucoup rire, une télévision de comédiens, une télévision de divertissement. C'est-à-dire les artistes viennent faire des prestations, les comédiens viennent. Mais je n'ai pas connu cette chaîne de télévision comme étant une télévision capable d'organiser des débats politiques lorsque nous sommes au bord d'une crise aussi difficile que celle que nous traversons aujourd'hui. Cette chaîne de télévision n'est rien d'autre que NCI 360. Vous allez écouter et puis on va décortiquer ensemble. On va écouter. J'ai été, moi, sidéré. J'ai été vraiment sidéré de voir une télévision. Vous pouvez juste appeler le numéro qui s'affiche maintenant à l'écran. Je vais commencer avec vous, Alexis Calambri. Selon vous, qu'est-ce qui explique ce scénario invraisemblable? Le Mali considère ses soldats comme des mercenaires. La Côte d'Ivoire les reconnaît comme étant inscrits dans l'armée. Selon vous, qu'est-ce qui explique ce scénario? Pourquoi cette montée de tension entre les deux pays? Oui, rapidement. Vu du côté malien, des militaires ivoiriens sont arrivés. Le ministère des Affaires étrangères, le gouvernement n'était pas au courant. Version de l'État malien. Je voudrais, permettez-moi une seconde. Vous voyez ce qui est dangereux. Vous voyez ce qui est dangereux. Vous voyez ce qui est dangereux. Et cet homme-là, il semble que c'est un journaliste malien. Je dis bien, il semble. Quand je dis très souvent, et les gens trouvent peut-être que Keïta il est un peu gonflé, il veut montrer qu'il connaît. Quand je dis que nous avons des journalistes poubelles, des journalistes dont la réflexion, souvent vous vous posez la question, dans quelle école il est allé? Quel est réellement son niveau? Parce que être journaliste, il ne suffit pas d'avoir un diplôme pour dire qu'on est journaliste. Il suffit d'avoir ce que moi j'appelle un niveau élevé de... c'est-à-dire de contradiction tout en restant impartial. Essayez d'informer tout en restant impartial. Donner l'information vraie tout en restant impartial. Tout journaliste aujourd'hui qui veut parler de cette situation du Mali doit dans un premier temps non nécessairement dire d'après. Tu vois, quand tu commences tes propos d'après, moi, je te classe. Tu ne mérites même pas qu'on t'appelle journaliste. L'État de Côte d'Ivoire même dit, d'après le représentant des Nations Unies, d'après ce qu'il a dit, d'après ses propos, ça ne tient pas la roue. En termes de droit, vous avez tout faux.
En termes de ce qu'on appelle impartialité, vous ne connaissez rien. Moi, en tant que formateur, en tant qu'éducateur ou professeur dans une école de journalisme, et toi tu me dis, tu commences par exemple ton intervention, si je te pose une question, tu me dis d'après, moi, ton année là, je mets 0. C'est-à-dire tu vas reprendre toute ton année. Tu ne mérites même pas d'être journaliste. Tu vas reprendre tout ton cycle. Non. Un journaliste, quand tu es invité à participer sur un plateau de télévision pour un débat contradictoire, va t'informer, va à la source. Va t'informer, va à la source. Qu'est-ce qui a été dit? D'après mes informations, d'après les renseignements que j'ai, d'après les enquêtes, voilà ce qu'il en est. Et il semble que l'enquête que j'ai va dans le même sens que l'État malien. Voilà pour moi un journaliste crédible qui mérite d'être écouté. Là où vous devez donner vos oreilles pour qu'il puisse mettre dedans. Parce qu'il y a quelque chose dans la tête. Mais d'après, Boga Vsane, Sounek Vsane, Kanivo Konorok Vsane, il n'y a rien dans la tête. Et ça là, il dit qu'il est journaliste malien. Et voilà des gens comme ça qu'on invite sur NCI TV. Et je me pose la question, mais on va où là? Ça c'est une télévision ça? Ça c'est une télévision, NCI TV? C'est une télévision? Si vous voyez que souvent les gens ont du mal à m'inviter sur leur plateau, parce que la plupart du temps je les ai tous tapés un à un. Au moins ils sont tous énervés contre moi. Mais ça se comprend, non? Est-ce que moi ça me fait peur? Écoutons. Les Nations Unies, l'Union européenne qui disent ne pas savoir ce que c'est et qui disent que c'est le lendemain seulement que les autorités ivoiriennes leur auraient envoyé les ordres de mission et les documents afférents à ce voyage. Mais ce qu'il y a, je pense que c'est du pain béni pour le gouvernement, la junte malienne, en ce sens que si vous avez suivi... Vous voyez? C'est du pain béni pour la junte malienne. Donc tout de suite, vous savez qui il est. Tout de suite, vous savez que c'est un envoyé de la France-Afrique. Tout de suite, vous voyez que ce journaliste-là, c'est un Malien. Je ne sais pas s'il est au Mali ici. En tout cas, NCI l'a contacté au téléphone. Mais on ne nous dit pas où il est. On nous dit seulement que c'est un journaliste malien. Mais un journaliste malien peut être n'importe où dans le monde. Il peut même être en Côte d'Ivoire. Il dit la junte au pouvoir. Déjà, la cause est entendue. Est-ce que là c'est la vérité qu'on recherche ou on essaie d'enfoncer le gouvernement malien? La junte au pouvoir. C'est lui qui le dit, le journaliste là. Voilà un peu le jeu. Et ils veulent forcément attirer la sympathie de l'opinion. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai toujours dit, avant de déclencher une guerre, il faut toujours avoir l'opinion favorable. Il faut toujours que le peuple te soit favorable. Il faut toujours que la population te soit favorable. Je vous ai donné l'exemple de Bush le fils avec la chaîne de télévision Fox News. Quand il devait attaquer l'Irak, il a fait tout d'abord pour avoir l'opinion du peuple américain avant d'aller aux Nations Unies présenter une poudre blanche et puis ensuite attaquer l'Irak. Il faut toujours avoir l'opinion du peuple. Et ceux-là, NCI veut se positionner comme étant une télévision crédible, capable de manipuler l'opinion du peuple et faire en sorte que le peuple soit favorable aux mensonges de Ouattara. On va continuer d'écouter. Un peu notre crise, l'embargo qui a frappé le Mali, on en veut beaucoup plus au président ivoirien Alassane Dramane Ouattara pour... Alors, vous voyez déjà la déviation, vous voyez déjà la manipulation médiatique, l'intoxication, la désinformation. Vous voyez déjà comment on essaie d'attirer la sympathie des Ivoiriens en manipulant les faits. Il dit c'est du pain béni pour les autorités de la transition malienne, ce qu'il appelle la junte au pouvoir. Parce que pour lui, il tire déjà une conclusion fallacieuse. En termes de dissertation, je suis sûr qu'il était nul à l'école. En termes de dissertation, en termes d'analyse, il était nul. Aussi bien en français qu'en philo, il était nul. Parce qu'il tire une conclusion lapidaire. C'est comme on dit souvent, on jette le bébé avec l'eau sale.
Tu dis, on parle d'une situation précise et tu dis, cette situation c'est du pain béni pour les autorités maliennes qui en veulent terriblement à Ouattara. Donc c'est une vengeance. Tellement les autorités maliennes voulaient se venger d'Alassane Dramane Ouattara, dès que cette situation s'est présentée, écoutez mon analyse, je vous en prie. C'est un petit journaliste, je ne sais pas s'il va écouter, mais à qui je donne des leçons parce qu'il ne voit absolument rien. Et la télévision, je ne sais pas si la télévision, mais si vous pouvez aller déposer ma vidéo, je vous en prie, sur la page Facebook de NCI 360. Partagez ça là-bas. Je vous demande pardon, partagez ça là-bas. Il tire une conclusion. Mais sa conclusion veut dire en d'autres termes que les autorités maliennes n'ont pas pris le temps de vérifier quoi que ce soit. Les autorités maliennes n'ont pas cherché à savoir quoi que ce soit. Puisqu'il y a une vengeance qui est là, donc il y a une petite erreur automatiquement. Mais si vous avez écouté soigneusement Choguel Maïga, il a dit quoi? Choguel dit, dès que la situation s'est présentée, les minutes qui ont suivi, le chef d'état-major général des forces armées maliennes a pris contact avec le chef d'état-major des forces armées de Côte d'Ivoire qui a nié ne pas être au courant de quoi que ce soit. Effectivement, ce n'est pas lui qui a signé. Deuxièmement, le ministre Sadio de la défense malienne a pris son téléphone, il a appelé le ministre Téné Brahima qui lui aussi a nié, il dit qu'il n'est au courant de rien. Assimi Goïta lui-même, il prend son téléphone, il appelle Alassane Ouattara. Alassane Ouattara dit qu'il n'est au courant de rien. Donc, les Ivoiriens ont été livrés à eux-mêmes. C'est le communiqué du gouvernement malien qui dit l'État de Côte d'Ivoire a dit ne pas être au courant de leur présence au Mali. 3 institutions, l'état-major, le ministère de la Défense, la présidence de la République de Côte d'Ivoire, tous ont dit ne pas être au courant. Le même jour, le lendemain, je crois, ils ont commencé, ils ont récolté, ils ont commencé, autant pour moi, à récolter certaines informations. Et les informations sont contradictoires. On est là pour une mission spéciale, on est là pour les Nations Unies. Les Nations Unies, on les appelle. Avant qu'on appelle les Nations Unies, le porte-parole de la MINUSMA, il fait un tweet rapide. En respect pour les autorités maliennes, le porte-parole de la MINUSMA aurait dû prendre contact automatiquement avec le ministère de la Défense ou le ministère des Affaires étrangères. Au lieu de cela, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un tweet. Vous voyez un peu, je suis en train de vous amener dans le sillage de l'arène politique, de la diplomatie. Là c'est la haute diplomatie. On écoute bien, je vous en prie. Le porte-parole de la MINUSMA, qui aurait dû, dans une certaine discrétion diplomatique, prendre contact, soit avec le ministre de la Défense Sadio, soit avec le chef d'état-major des forces armées, mais en lieu de cela, qu'est-ce qu'il fait? J'ai dit le ministre Sadio, soit avec le ministre Diop aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un tweet. Un tweet pour couper l'herbe sur le pied des autorités maliennes. Un tweet pour dire que les autorités maliennes ont commis une erreur. Un tweet pour dire que les autorités maliennes n'ont pas le droit de faire ça parce que ces gens-là sont des gens qui sont reconnus par les Nations Unies. Automatiquement, que se passe-t-il? L'Allemagne rentre en jeu. L'Allemagne prend position tout de suite et exige leur libération. En fonction de quoi? À partir du tweet du porte-parole de la MINUSMA. Le Mali reste tranquille, le Mali attend. La France voit que ça sent mal. Le Mali, maintenant, s'apprête à interpeller les Nations Unies. Au début, les Nations Unies se sont appuyées sur la déclaration du porte-parole de la MINUSMA. La France monte aux informations. La France va fouiller. Première révélation, la Côte d'Ivoire est criblée. La Côte d'Ivoire est clouée. La Côte d'Ivoire est prise, la main dans le sac, en flagrant délit de mensonge. Le lendemain, les autorités ivoiriennes sortent après un conseil des ministres. Avant le conseil des ministres, il y a eu ce qu'on appelle, donc le tweet, autant pour moi, le tweet du porte-parole de la MINUSMA donne des idées à la Côte d'Ivoire. Écoutez bien, que fait la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire organise tout de suite ce qu'on appelle un conseil national de défense. Et à la suite de ce conseil national de défense, une déclaration est faite
et exige la libération immédiate. L'Allemagne s'appuie encore sur le communiqué du Conseil national de défense de la Côte d'Ivoire pour exiger la libération des 49 prisonniers. Et le gars de la MINUSMA, il continue encore de tweeter. On nous sort des faux documents antidatés. Des faux documents antidatés. Et ensuite, l'ordre de mission qu'on nous fait sortir, on regarde l'ordre de mission, c'est le chef d'état-major particulier d'Alassane Dramane Ouattara qui a signé l'ordre de mission. Un ordre de mission qui ne peut être signé que par le ministre Télé Brahima, mais c'est le chef d'état-major particulier d'Alassane Ouattara qui a signé. Et même si c'était le chef d'état-major, peut-être on peut dire délégation de signature, on peut dire Télé Brahima a demandé au chef d'état-major de signer à sa place. On pouvait comprendre ça. Ou bien le directeur de cabinet du ministre de la Défense qui signe. On pouvait comprendre ça. Mais c'est le chef d'état-major particulier d'Alassane Ouattara qui a signé l'ordre de mission. Donc automatiquement, les autorités maliennes ont commencé à tiquer. Attention. Et on regarde, on se rend compte qu'il y a des fonctions. Comment des unités spéciales, des éléments, pardon, d'une unité spéciale, les forces spéciales.